Rebonjour à toutes et à tous, nous sommes toujours pour encore 2 chats à l'abbaye de Fontevraud dans le cadre de la Global Conférence et nous sommes vraiment contents d'accueillir Gérard Nyondiko. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Faso Soap. Ouais. Donc le savon Faso pour traduire en français. Ouais. Et vous allez nous raconter tout ça. Je préfère laisser la parole aux internautes qui vous posent des questions plutôt que vous les posez moi-même. Donc on commence directement avec Mick qui vous demande: pouvez-vous nous parler de votre combat contre le paludisme et nous présenter le Faso Soap? Est-ce que c'est un combat contre le paludisme au départ? Oui. C'est le paludisme d'abord en Afrique, c'est un mal qui est là depuis des siècles. Et ça fait des victimes énormes. Nous-mêmes, on peut dire que nous sommes des survivants. On a eu beaucoup de crises de paludisme. On enterre des gens dans nos familles tous les jours. C'est un problème évident et un frais, je dirais, un frais pour le développement économique en Afrique. Et pour le bien-être, tout simplement, pas seulement de la population. Ouais. Et donc ça, c'était un combat qui vous tenait à cœur. Qui nous tient à cœur. Et surtout, ce qui nous tient à cœur, c'est qu'il y a la population n'a pas beaucoup d'accès aux médicaments d'abord, parce que ça coûte tellement cher, mais aussi aux méthodes de prévention. Je peux donner par exemple les solutions qui existent. Il y a des sprays, des crèmes, mais c'est difficile pour quelqu'un qui n'a pas de quoi manger de penser à aller s'acheter juste. Dans la mentalité africaine, la plupart des fois, on va à l'hôpital dans les cas extrêmes. On attend soit que ça va se retrouver, ça disparaît comme facilement. De soi-même, De soi-même, ou bien on essaie des solutions un peu locales, des plantes pour voir si ça peut soulager. Mais quand ça déborde, c'est là où on passe à t'amener à l'hôpital. Donc, du coup, ça fait beaucoup de victimes et la malaria, c'est une maladie qui peut se développer. Et donc, ça vous a donné l'idée? Voilà, nous sommes en face d'une population très vulnérable, sans moyen de défense. Et nous avons pensé à une solution quand même un peu simple et abordable, mais aussi qui peut facilement s'intégrer, qui entre dans les mœurs de la population. Dans le quotidien. Donc, dans le quotidien. Donc, voilà, nous avons pensé à un savon, parce que ce qui est évident en Afrique, même si les gens sont pauvres, n'ont pas de moyens, au moins, dans une famille, ils s'achètent au moins une barre de savon qu'ils partagent et qu'ils consomment au moins une semaine. Donc, nous sommes partis de ce constat et nous nous sommes dit, voilà, si on intégrait par exemple la prévention des dents, ça pourrait marcher parce que ça résoudrait des coûts. Ils sont l'hygiène corporelle, mais aussi la prévention. D'accord. Et donc, vous avez développé ce savon. Et alors, avant qu'on nous pose la question, je vous la pose moi. Quelles sont les particularités de ce savon? Donc, les particularités, c'est que c'est un savon d'abord qui normal, classique, comme d'autres savons, sauf qu'il a ce double aspect. Non seulement qu'il est hygiénique, mais aussi, après l'avoir utilisé, il va permettre à la population de repousser les moustiques. D'accord. Donc, les moustiques, une fois que vous êtes piqué, vous attrapez, il y a une grande probabilité d'attraper le paludisme. D'accord. Voilà, c'est dans cette logique que nous avons. D'accord, donc il sert quasiment d'insecticide aussi. C'est insecticide, effectivement. Ou c'est un repoussant? Nous avons passé effectivement à cet aspect, c'est insecticide et répulsif. Répulsif, c'est ce que nous avons ajouté, parce que dans les principes actifs que nous sommes en train de développer, le problème aussi du paludisme, pourquoi en Afrique? Par exemple, si je parle en termes de chiffres, 90% de décès qui s'observent dans le monde, ça concerne l'Afrique. On peut lier à ça avec le problème d'assainissement. Nous avons des villes qui ne sont pas assainies. Il y a des eaux stagnantes un peu partout. Et en essayant d'introduire des insecticides mais des insecticides naturels, c'est pas synthétique, dans les savons, les eaux usées, une fois que ça se retrouve dehors, ça va limiter au moins le développement de c'est un cercle vertueux. On essaie indirectement aussi de s'attaquer à la racine et l'origine même de. D'accord. Donc ça protège les individus et ça peut aussi servir de répulsif au niveau des eaux. D'accord.
Question de Bruno. Le problème du paludisme est-il assez pris au sérieux par les gouvernements des pays concernés? Ah oui, ça c'est une très bonne question. C'est vraiment pris au sérieux parce que là, dans nos pays en Afrique, vous trouvez que le paludisme, c'est la première cause de mortalité, c'est la première cause d'hospitalisation, c'est la première cause, et surtout beaucoup plus pour les enfants et les femmes enceintes. Donc c'est un problème de santé publique réel. Du coup, si on regarde dans le budget de santé, on va trouver qu'une grande partie du budget de santé est consommée par est consacrée à la lutte contre le paludisme. Il y a beaucoup d'initiatives, des campagnes de sensibilisation au niveau de la population, sur l'hygiène, sur l'utilisation des moustiquaires, tout ça. Mais le problème des moustiquaires, c'est que d'abord, c'est pas vraiment ça n'entre pas dans les habitudes de la population. Moi, je viens des pays où je connais des cas, déjà, on distribue gratuitement. Ce sont des produits subventionnés parce que les moustiquaires coûtent cher, mais ce sont des produits généralement subventionnés. Il y a tant de partenaires là-dessus. Mais la population ne les utilise pas. Par contre, ils peuvent les utiliser pour aller protéger les champs de tomates. Au lieu de dormir dedans. Ouais, d'accord, ok. Voilà, je connais d'autres cas, par exemple, on dit quand quelqu'un est dans une mosquée, il a l'impression d'être étouffé. Donc, c'est pas faux en même temps. Donc, et les gens ne les utilisent pas, donc ça ne vient pas. Voilà. Mais quand même, il y a beaucoup d'efforts, il y a beaucoup d'investissements, il y a beaucoup de fonds qui sont lancés pour la lutte et des structures qui sont là pour encourager, sensibiliser. Et on sent un recul de la maladie ou pas forcément? Bon, par ailleurs, dans la lutte contre le paludisme, c'était parmi les premiers objectifs du millénaire qui finit avec 2015. Ouais. Bon, si on essaie de voir les rapports, les rapports qui sont fournis par l'OMS et autres, on voit quand même qu'il y a certains pays qui avancent. Et c'est lié aussi à la conjoncture économique. Plus un pays, on voit par exemple dans certains pays du Nord, l'Afrique du Nord, comme l'Algérie et autres, ils sont parmi les pays qui ont pu quand même éradiquer un peu le paludisme. Mais l'enjeu majeur, c'est qu'actuellement, on commence encore une fois à la remonter parce que la maladie devient de plus en plus résistante aux antipaludés. Non seulement les moustiques aussi résistent aux insecticides classiques. Raison pour laquelle il faut penser à... On y revient justement au savon. Alors, est-ce que votre face au soap, est-ce qu'il a été testé? Dans quelles conditions? Et quels sont les résultats des études? C'est Dimitri qui nous demande ça. D'accord, c'est une très bonne question. Voilà, d'abord, je recadre un peu notre contexte. Nous avons présenté le projet l'année passée en 2013. On était en Master 1. Donc, du coup, on avait un double challenge. Donc, lutter côté académique pour finir notre formation et puis aussi essayer d'avancer sur le projet. Donc, parce que juste pour préciser aux gens qui nous regardent, vous êtes au départ chimiste, vous avez été enseignant en chimie, et ensuite vous avez décidé de vous former à des yeux. Voilà, moi je suis... 2IE, c'est l'Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement qui est basé au Burkina, qui est une école quand même qui est parmi les écoles de référence en Afrique. D'ailleurs, je pense que l'année passée, il a été classé parmi les meilleures écoles en Afrique. Et dans le cadre de cette école-là, de votre master, vous avez présenté un concours. Nous avons, oui, parce que déjà l'école incite les ingénieurs de l'école à faire des projets d'innovation. Voilà. Du coup, si je recueille un peu, qu'est-ce que nous avons fait? Est-ce que le produit a été déjà fait? Est-ce que ça a été testé ou pas? Actuellement, on a des prototypes. J'ai travaillé, on a fini à Berkeley, on a présenté un business plan. Un business plan sur ce projet et montrer que c'est viable, que c'est réalisable, mais il y avait tout un tas de choses à faire après la compétition. À l'étape où on est maintenant, on a des prototypes optimisés. Je viens de finir ça, je travaille là-dessus dans un laboratoire de cosmétiques. Mais la prochaine étape, nous sommes en partenariat avec un laboratoire au Burkina qui est spécialisé dans les projets de recherche sur le paludisme. On va faire nos tests sur l'efficacité d'abord au labo avec les moustiques. Comme ça nous permettra de voir
si nous avons atteint nos objectifs, parce que nos objectifs dans la formulation de nos savons, nous voulons atteindre au moins un optimum de protection de 6 heures. Bien sûr. Parce que déjà, on attrape le pari. Les moustiques transmettent le paludisme. C'est pendant à la tombée de la nuit, le soir. Sinon, si vous êtes piqué le matin ou la journée, ce sont des moustiques mais qui ne transmettent pas la maladie. Donc, les gens, par exemple, avant qu'ils aillent dormir, par exemple, dans l'aile moustiquaire, au moins, ils soient protégés avant, pendant cette période. Donc, au moins, ça, c'est le premier objectif. Si on pouvait aller au-delà, c'est génial, mais quand même, c'est la première étape. Et on va tester ça. C'est la prochaine étape maintenant. Notre formation finit en juillet. On se retrouve et on va démarrer avec ces tests, avec ce labo. On a déjà élaboré le protocole, c'est prêt. D'accord. Voilà. Est-ce que, je ne suis pas chimiste, hein, mais est-ce que vous avez déjà la formule qui est prête ou elle peut évoluer en fonction justement des résultats des tests et des... Nous avons déjà une formule, nous avons déjà travaillé sur le savon, nous avons déjà des prototypes qui sont là. Maintenant, en fonction des résultats, on peut améliorer ou bien voir est-ce que on peut aller au-delà de la dose parce que c'est un produit quand même, on utilise des huiles essentielles, il y a tout, il y a des tests sur l'inocuité, il y a des tests sur tout ça. Les gens qui vont utiliser le savon, est-ce que c'est... Il ne faut pas dépasser une certaine concentration et aussi voilà. D'accord. Alors justement, est-ce que vous avez une idée, j'imagine que oui, précise des étapes de développement de votre projet? Le projet, oui, on a... Donc là, il y a la prochaine étape, c'est vous finissez vos études, vous mettez en place toute cette batterie de tests, et ensuite on se met dans la dynamique de relancer l'entreprise. Donc c'est 3 étapes. L'étape de finir l'école, c'est presque fini. D'ici juillet, ça sera fini. On lance les tests. Cette phase de développement du produit, on suppose que ça, avant la début 2015. D'accord, donc c'est relativement rapide. On lance les tests et puis une fois fini avec les tests, c'est le résultat des tests. Si nous sommes satisfaits, qu'on peut lancer ou bien s'il faut améliorer. Encore faire de la recherche. Voilà. Donc ça, vous déciderez ça début 2015. Début 2015. Et si, soit début 2015, tout va bien, les tests sont concluants, soit un peu plus tard, la phase industrielle, est-ce que vous avez déjà une idée des partenaires que vous allez, avec qui vous allez travailler? Comment ça va fonctionner? Parce que vous êtes 2 jeunes, même si là, grâce à tout ça, vous avez une certaine notoriété et des moyens. Mais est-ce que vous avez une idée des partenariats que vous allez mettre en place? Effectivement, déjà avec le parcours que nous avons fait avec ce projet, avec ces compétitions internationales, ça fait que le projet a été largement médiatisé. Exactement, il y a beaucoup plus de gens qui se sont informés du projet. Il y a eu beaucoup de demandes de partenariat. On a une liste très large, mais on n'a pas encore décidé quel type de partenariat, quel type d'investissement il faut, parce que nous, on a voulu d'abord, il faut qu'on finalise cette étape de test. Oui, vous faites les choses chacune, chaque chose en son temps. Les matchs les uns après les autres, comme on dit dans le sport. D'accord. Dès qu'on finira l'étape de test, de développement du produit, maintenant, on calcule, on prendra la liste, quels sont les investisseurs qui nous intéressent, puis quel type de partenariat faire pour lancer l'entreprise. Mais quand même, on a besoin, mais si je le dis, je profite de le dire, pour toutes ces étapes, les investisseurs sont multivariés avec des domaines différents. Ceux qui peuvent nous accompagner pour le développement des tests, ils sont les bienvenus. Et puis ceux qui veulent injecter de l'argent dès que c'est prouvé, le modèle économique, ils sont aussi le bienvenu. Oui, j'imagine. Après. D'accord, très bien. Le message va passer. Alors, une dernière question de Xyz qui concerne le film. Que pouvons-nous apprendre avec le film Le Mur du Son? Et pourquoi ce titre? C'est vrai que ça intrigue. Pourquoi ce titre, Le Mur du Son? Voilà, le mur du son, je pense que c'est déjà le mur, c'est un obstacle. D'abord, le film a été monté autour de cette compétition internationale. Et si on regarde, nous sommes des Africains avec toute une histoire
qui est derrière sur le continent africain et aussi des complexes. Nous-mêmes, au début, on était un peu complexes, mais actuellement, on commence à être un peu rassurants. Oui, ça va, nous ça sommes n'a pas l'air très complexé là. Ouais. Donc, le 1100, il y avait plusieurs obstacles. Nous partons à l'échelle internationale, mais aussi, imaginez, nous venons des pays francophones, purement francophones, et on se lance dans un monde international, surtout à la finale, c'était dans un monde anglophone, arriver à s'imposer dans un environnement purement anglophone avec toutes les compétences qui viennent du monde entier, c'est vraiment comme traverser un mur. D'où le titre, le 1100. C'est comme le 1100 en fait. Deuxième chose, qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça? Surtout, je le souligne pour l'Afrique, qui parfois nous avons beaucoup de problèmes sociaux et ainsi de suite. Voilà, moi je viens du Burundi avec un âge un peu différent. Je suis un peu vieux par rapport... Ça se voit pas, mais... Par rapport, effectivement, bon, comme j'ai été enseignant, normalement les enseignants ne vieillissent pas. c'est ça l'avantage de ce métier. L'avantage, on n'est pas très bien payé, mais on ne vieillit pas. Voilà. Donc je dis, voilà, mon partenaire, il est tellement très jeune, c'est comme... Il a quel âge votre... c'est comment il s'appelle? Mokhtar Dembélé, actuellement, il a 22 ans. Ah oui, d'accord. Donc, il vient de l'Afrique de l'Ouest. Moi, je viens de l'Afrique de l'Est. Mais comment on s'est rapproché? C'est à cause de... Il vient d'où, lui? Il est du Burkina, il est de l'Afrique de l'Ouest. Ah, il est du Burkina, d'accord. Voilà, okay. Moi, je viens de l'Afrique de l'Est. Oui. Au point de vue culturel, par contre, lui, il est musulman, moi, je suis chrétien. Mais ces différences, ça n'a rien fait. Ce qui nous a rapprochés, ce qui nous a intéressés, c'est nos rêves, c'est nos potentiels que nous avons, que chacun avait en nous. Et voilà où ça nous amène. En tout cas, j'ai confiance que bientôt, on va concrétiser ce projet et faire cet impact que nous souhaitons voir des milliers de gens être sauvés. Donc, dépasser nos frontières, dépasser nos limites, c'est ça le message du film. Et puis, se consacrer sur nos objectifs communs pour le bien global. Très bien, merci beaucoup. Vous donnez envie d'aller voir le film, on peut le voir sur YouTube, il n'y a pas de problème. Oui, bon, il est accessible sur YouTube, en tout cas c'est un film public. Il dure combien de temps? C'est 26 minutes, c'est un documentaire. Minutes, YouTube, Le Mur du Son, c'est vrai que ça... Enfin, moi je ne l'ai pas vu encore, donc je vais me précipiter pour le voir. Et votre histoire est passionnante et on vous souhaite bon vent, bonne réussite. Et j'espère que ça va devenir, que le Face au Sob va devenir un standard partout en Afrique, là où le paludisme en tout cas sévit. Merci beaucoup. Merci beaucoup, je profite aussi de l'occasion de profiter à remercier tous les internautes qui se sont beaucoup intéressés à ce projet. C'était des questions très pertinentes. Merci aussi pour d'avoir pensé à nous convier cet événement. Ça nous permet, je sais que ceux qui nous suivent, qui vont continuer à nous suivre, c'est une sorte de soutien aussi. Je vous remercie aussi. Merci à vous. Merci.